Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies. Nous te remettons les commandes de nos existences pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi qui agisses, nous voulons t'accompagner, mais que ce soit toi qui fasses tout en nous, que ta divine volonté soit souveraine, qu'elle opère et qu'elle agisse librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Jésus, nous nous jetons à tes pieds pour t'offrir nos volontés, nos désirs, nos émotions, nos pensées. Sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, continue ta vie en nous. C'est ce que nous te demandons. Continue, viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Utilise nos mains, utilise nos pieds, nos regards, nos paroles, nos respirations, nos pensées. Que tout soit fait par toi, Jésus. Que tout soit fait pour toi. Que nos vies puissent te glorifier, Seigneur, à chaque instant. Et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté, Seigneur. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce message, le comprendre avec ta compréhension à toi, Seigneur. Que nous puissions le digérer et le mettre en pratique. Et si ce n'est déjà fait, te donner notre grand oui, Seigneur, ce grand fiat pour que tu viennes vivre en nous, cette autorisation pour que tu reprennes le plein contrôle de notre existence. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu vas opérer dans les cœurs par ce moment que nous prenons en union avec toi. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'ouvrons nos cœurs. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous voulons vraiment cette relation d'amitié avec toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire ensemble, méditer ensemble, est celui du 10 février de l'année 1997, donc volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisi. Et voici le titre. À chaque fois que tu éprouves une petite difficulté, tourne ton regard vers moi. N'agis plus comme les gens du monde qui cherchent par eux-mêmes la solution. Je trouve ça vraiment magnifique ces messages parce que cela complète très bien les écrits du ciel. Parce que ces messages sont très pratiques dans nos quotidiens. Que faire dans les préoccupations, dans les soucis, dans les choses qui nous envahissent, tout remettre à Jésus. Jésus nous donne vraiment, par des exemples concrets, ce qu'il faut faire pour vraiment se recentrer sur lui, tout lui abandonner, nous laisser travailler par ses mains divines. Alors c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, vous qui avez donné à sainte Scolastique, bénédictine, une véritable foi, venez augmenter ma foi. Je sais que tout est à faire en moi. Donnez-moi la foi afin que je sois changé comme vous-même le voulez. Je vous aime. Donc il demande vraiment de pouvoir être transformé complètement et de pouvoir se laisser transformer. Dans cette foi, dans cette confiance, dans cet abandon, de se laisser travailler par les mains de Dieu. Voilà, Jésus a dit, quand tu me donnes tes oui, eh bien tu me donnes cette autorisation que je te travaille. Mais il faut que tu me donnes ces oui, dans cette confiance. Oui, dans les moments où tout va bien, mais aussi oui, dans les épreuves, bien que tu es appelé à vivre. Parce que dans la divine volonté, nous savons, tout ce qui nous arrive est autorisé par Jésus. Donc ça, c'est vraiment... tout accueillir. Je suis super occupée, une rencontre qui me prend un peu de temps. Jésus l'a autorisé. L'a autorisé pour quelque chose. Donc j'accueille tout comme venant de ses mains. Je loue, je bénis pour cette rencontre. C'est un exemple, bien sûr. Et vraiment, je lui demande vraiment de venir tout faire en moi pour vraiment qu'il puisse s'emparer de mes paroles et parler à cette personne, la regarder, etc. S'il a mis cette personne sur ma route, c'est pour quelque chose. Ou je suis sujette à des critiques peut-être parfois,
Eh bien Seigneur, merci, j'accueille tout comme venant de tes mains. Voilà, tu as autorisé cela pour quelque chose. Voilà, tu veux travailler. Eh bien, mon humilité, tu voudrais que mon orgueil disparaisse. Et donc, tu travailles par des souffrances. Voilà, où tu mets ma patience à l'œuvre dans telle situation pour pouvoir exercer ta propre patience en moi. Voilà. Et ainsi, en exerçant ta patience, eh bien, tu exerces ta patience face aux grandes iniquités du monde. Et donc, ta justice en est apaisée. Donc, tout accueillir vraiment comme venant des mains de Dieu. Alors, Jésus répond à Léandre. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. C'est là où tu m'es le plus utile. Voilà. Jésus dit pas, allez, pars en mission. Viens dans mes bras, c'est là où tu es le plus utile. Quand tu ne fais rien et que tu me laisses travailler en toi. Parce que toi, quand tu vas agir, il va toujours y avoir une petite raison humaine. Mais quand tu t'abandonnes et que tu me donnes ton oui et que c'est moi qui peux utiliser ton corps pour agir, là, tu m'es vraiment utile parce que tu deviens un instrument, tu deviens comme un autre moi sur la terre, comme une extension de ma propre humanité. À chaque fois que tu te retrouves dans mes bras, c'est une partie de moi-même qui pénètre en toi. Quand tu t'abandonnes, eh bien, je peux te façonner à ma ressemblance. Tu reçois beaucoup de mon amour et tu deviens un peu plus amour. À chaque fois que l'on s'abandonne, à chaque fois que l'on donne nos oui, nos petits fiat pour demander à Jésus de faire en nous, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. On dit, Jésus, c'est plus moi qui agis, c'est toi qui vas agir en moi. C'est une petite autorisation pour que Jésus retire quelque chose d'humain dans notre âme et y place quelque chose du ciel, un peu plus de divin et un peu moins d'humain. Donc notre âme se transforme, devient de plus en plus remplie de sa lumière. Donc elle devient de plus en plus ordonnée et nous commençons à ressembler de plus en plus à Jésus. Donc nous regagnons cette ressemblance que l'homme a perdue depuis sa chute, qu'Adam a perdue en quittant la divine volonté. Tu reçois beaucoup de mon amour à chaque fois que tu t'abandonnes entre mes bras et tu deviens un peu plus l'amour. Ton âme s'embellit à chaque fois un peu plus. Je prononce mon fiat créateur sur ton âme et il y a une nouvelle création dans ton âme. Je fais de ton âme un petit paradis. Chaque fois, il y a de nouvelles floraisons, de nouvelles choses magnifiques, nouvelles saintetés, nouvelles beautés, nouvelles étoiles, nouveaux cieux, etc. À chaque fois dans ton âme, au point tel que cela subjugue tout le ciel. Les saints, les bienheureux, se réjouissent à chaque fois de ce qui va être créé. Et ils viennent se déverser dans l'acte accompli dans la divine volonté. Il y a tout dans cet acte. Donc les saints viennent complètement se déverser et cet acte est complet et parfait et honore parfaitement la Trinité. Ma joie est toujours très grande de te serrer contre mon cœur. Je prends tout ce qui est trop long pour toi, telle ta fatigue, tes préoccupations, tes angoisses, tes soucis et tes manquements passés. Donc c'est très beau, Jésus nous dit de manière très concrète, quand tu viens dans mes bras, quand tu t'abandonnes à moi, que tu me laisses agir en toi, que tu ne cherches pas à agir tout seul, eh bien en fait je peux m'occuper de toi, je peux m'occuper de ce qui est trop lourd pour toi, de ce qui te pèse, tes soucis qui remplissent ta tête, tes préoccupations, tes angoisses, tes manquements passés, je m'occupe de tout. Donc le simple fait de venir dans les bras de Jésus, il va s'occuper de tout. Il l'a dit à Léandre tellement de fois, je m'occuperai de tout ce qui te préoccupe, mais dans les moindres détails, et je le ferai super bien, donc tu peux me faire confiance. Je te dégage de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être totalement à moi. Ben oui, quand on se remplit des choses du monde, c'est comme une entrave pour nous unir à Jésus. C'est un frein dans cette union avec Jésus. On pense à nos dossiers, si on a des dossiers dans notre travail, etc. Et ça veut dire que ce sont des moments où on n'est pas connecté à Jésus. Alors Jésus dit, on peut tout faire ensemble, je t'ai placé là, donc c'est bien de travailler. Mais remets-moi tout. Viens dans mes bras et moi je vais m'occuper de tout. Ne laisse pas les choses du monde et tes soucis te remplir en fait. Tu dois te remplir uniquement de moi. Voilà. Je te dégage de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être totalement à moi. Ce sont comme des freins qui nous empêchent de nous unir à Jésus. Alors qu'on vient dans les bras de Jésus, il va retirer tout cela. Je remplis tous ces vides par mon amour, ma joie et ma paix. Voilà, et cela rejoint dans les écrits du ciel. Jésus dit à chaque fois qu'on s'unit à lui, il remplit notre âme d'un peu plus de lumière. Tandis que quand on agit seul, on crée des vides dans notre âme en fait. On crée tous des petits espaces sombres en fait. Et ces espaces devront être remplis
au purgatoire de lumière, parce qu'on ne pourra s'unir à Jésus que quand on sera entièrement lumière, qu'on sera pur amour. Alors soit on choisit de le faire ici, en vivant dans la divine volonté, on va déjà pouvoir vivre la vie des bienheureux ici-bas. Donc à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il va remplir même des manquements passés, même des vides du passé. Par exemple, Jésus, je m'unis à toi, voilà, dans ce moment où je parle, où on médite, on le fait dans ta divine volonté, eh bien, nous sommes tous resplendissants de lumière maintenant, parce que c'est Jésus qui opère en nous, sa divine volonté qui est à l'œuvre en chacun de nous, dans notre écoute, dans notre parole, dans nos respirations, etc. Et Jésus, bien dans son grand amour, va refaire aussi tous les moments où nous avons lu, où nous avons médité, où nous avons essayé de comprendre des textes, etc. Il va refaire également tous ces moments-là. Donc tous ces petits moments vides dans notre âme vont comme voilà des petites étincelles de lumière qui vont se rallumer partout. Et donc à force de faire des actes dans la divine volonté, notre cœur va complètement se transformer. Je mange dans ta divine volonté, non seulement ce moment que je fais en union avec Jésus va devenir un soleil divin, éternel, magnifique, un moment fait par Dieu, donc ce ne sera plus un acte humain mais un acte divin, qui va vraiment produire une lumière magnifique, cette lumière qui va rejaillir dans tous les cœurs, etc., qui va même rejaillir dans le ciel pour donner une gloire aux saints, aux bienheureux, qui va donner une gloire à la Trinité, qui va déborder vraiment cette lumière dans le purgatoire où les âmes vont ressentir un rafraîchissement. Partout, cette lumière va rejaillir. Mais Jésus, eh bien, dans sa grande montée, va aussi remplir tous ces petits vides, toutes les fois où on a mangé sans penser à lui, toutes les fois où on a mangé dans nos volontés propres. Donc petit à petit, à force de faire des actes, notre âme se transforme. Il vient vraiment même combler des manquements du passé. Donc vraiment, on a le choix. Soit on décide de vivre dans la divine volonté, on donne notre vie à Jésus, prière préalable le matin, et puis tous les actes continuels pendant la journée, et petit à petit, notre âme se transforme. Ou alors on continue à vivre sans Dieu, et tous ces moments faits sans Dieu, dans nos volontés propres, on devra les refaire au purgatoire. Je t'ai dit que je marcherai avec toi dans le silence et que je parlerai à ton cœur. C'est ce que je suis à faire présentement. J'ai beaucoup de choses à te dire et à accomplir en toi. L'important pour toi en ce moment, c'est de m'être docile, d'être très attentif à ce que je veux t'enseigner dans les moindres détails. Voilà, cette docilité, Jésus nous en parle tout le temps. Sois moi docile, voilà, sois docile à mon Esprit Saint, sois attentif. D'ailleurs, chaque enseignement du livre du ciel, Jésus dit à Louisa, sois attentive, continue ton envol dans ma divine volonté, ne te préoccupe pas de ce qui va advenir, des écrits, etc. C'est mon travail en toi, tu dois juste t'abandonner et vraiment être accueillante du travail que je suis en train d'opérer en toi. Ne commence pas, quand on agit dans nos volontés propres, c'est comme si on te débattait des bras de Jésus pour dire non, je vais me débrouiller toute seule et on essaie de te reprendre un petit peu le lead de notre vie et bien sûr, cela ne court qu'à des chutes répétées dans le péché, etc. Donc Jésus dit, sois attentive, je veux transformer ton cœur, ou ici, Aléandre, sois attentif et sois docile. Je veux t'enseigner dans les moindres détails. À chaque fois que tu éprouves une petite difficulté, tourne ton regard vers moi. N'agis plus comme les gens du monde qui cherchent par eux-mêmes la solution. Stop, on n'agit plus comme on le faisait avant. Jésus nous a enseigné maintenant, dès qu'on a un petit souci, une petite préoccupation, directement on arrive vers Jésus. Je te remets ce souci, Jésus. Voilà, mon esprit est encombré de cela. Je te remets tout, Seigneur. Je viens tout te déposer. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. C'est toi qui vas tout gérer, je t'aime, que ta volonté soit faite. Je te loue, je te bénis d'avoir autorisé cela dans ma vie pour que je puisse te l'amener, que tu puisses travailler davantage mon cœur. Donc n'agis pas comme les gens du monde qui cherchent par eux-mêmes la solution, tout seul. Toi, tu sais que je suis avec toi et que la solution doit toujours venir de moi. Après avoir fait appel à moi, tu n'as qu'à être attentif afin d'être témoin de mon agir. Voilà, Jésus nous parle à travers Léandre. Il dit, demande-moi, viens tout m'amener, et puis sois dans cette attente, sois attentif à ce qui va se passer. Moi, je vais agir, donc sois attentif à mon agir. Je vais faire quelque chose, c'est moi qui vais gérer. Ce n'est plus toi, c'est moi. Une fois que tu m'as remis les choses, fais-moi confiance et sois vraiment dans cet abandon total. Je veux que tu examines ton comportement en ce qui a trait au dossier que tu cherchais hier soir. As-tu agi comme un homme de foi ou comme le commun du monde ? Jésus,
vient un petit peu titiller Léandre en disant, hier, tu as été aux prises de considération, tu as essayé de gérer un peu tout seul. Est-ce que tu as agi comme un homme de foi qui s'abandonne entre mes bras, qui me fait confiance, qui me confie tout et qui attend, qui veut être témoin de mon agir, ou tu as agi comme le commun des mortels, comme un homme du monde qui essaie d'agir seul, sans moi. Je veux te rendre parfait, et c'est dans les moindres détails que je veux t'enseigner à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. Regardez Jésus agir, on lui remet, on le regarde agir dans nos vies et on lui rend grâce, on le remercie. C'est à travers ces détails que peut s'identifier notre relation amoureuse. Au plus on va être dans cet abandon, au plus vraiment ces liens de filiation vont se renforcer. Lien d'abandon, c'est dire Jésus, je fais tout dans ta divine volonté. Dès le matin, on se réveille, Jésus, tout ce que je vais faire, c'est toi qui vas le faire en moi. Et puis tout au long de la journée, c'est toi, Jésus, qui agit en moi. Et à chaque fois, on se plonge dans sa divine volonté et c'est un acte d'abandon. On donne l'autorisation à Jésus plutôt que d'agir seul. On dit non, c'est toi, Jésus. Et donc à chaque fois, il y a davantage de chaînes de lumière entre nous. C'est à travers ces détails, voilà, ces marques, ces témoignages d'abandon entre mes mains que peut s'identifier notre relation amoureuse. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir ou à ta volonté pour suivre la mienne. Renonce à ta volonté et plonge-toi dans la mienne. Viens vivre dans ma volonté. Laisse-moi agir. Laisse ma volonté opérer en toi. Toi, tu étais sûr d'avoir besoin de ce dossier pour cette rencontre de ce matin. As-tu pensé de me demander ce que j'en pensais moi? Jésus, bien sûr, il voit plus loin que nous. Et donc, plutôt qu'avoir nos petites certitudes sur, voilà, comme Léon qui se dit, je dois absolument amener ce dossier-là pour cette réunion, et il s'angoisse, etc. Jésus dit, mais est-ce que tu as pensé à tout me remettre? À me demander ce que j'en pensais moi? Donc, dire, Jésus, je m'abandonne à toi. C'est toi qui vas organiser toute cette réunion, c'est toi qui vas tout gérer et ce sera pour le mieux. Voilà. Tourne ton regard vers moi. Dans chaque situation, tourne ton regard vers moi et les événements qui se présentent à toi auront une autre signification pour toi. Au lieu de te distraire et de t'éloigner de moi, ils t'uniront davantage à moi. Voilà, que chaque moment de notre existence ne soit pas une occasion de nous éloigner de Jésus. Voilà, quand on veut essayer de reprendre le lead de nos vies, essayer de tout gérer nous-mêmes, on s'éloigne de Jésus. Et on le maltraite en plus, on le sait, à chaque fois qu'on agit seul, c'est comme si on enfonçait des clous dans les mains de Jésus, des couronnes d'épines pour chaque pensée déconnectée de sa divine volonté, chaque regard qui n'est pas connecté à Jésus, on lui enfonce des épines dans les yeux, chaque parole qui parle de choses vaines, qui ne glorifie pas Dieu, on lui pousse du fiel et du vinaigre dans la bouche, nos pas qui ne marchent bien qu'à une gloire personnelle, ou voilà, c'est comme si on lui enfonçait des clous dans les pieds, etc. Donc non seulement on le fait souffrir, il est seul, il est comme asphyxié parce qu'il ne peut pas nous donner dans ces moments-là où on est déconnecté de lui. Et donc Jésus dit, reviens à moi, tourne ton regard vers moi. Et les événements qui se présentent à toi auront une autre signification. Tout ce que tu vas vivre, je ne te demande pas d'arrêter de travailler, tout ce que tu vas vivre va devenir un moment divin, en fait, un moment divin. Parce que tu vas être là dans ce total abandon et c'est moi qui agirai en toi. Voilà, au lieu de te distraire et de t'éloigner de moi, tous ces moments t'uniront davantage à moi. Tu ressentiras davantage mon amour et tu deviendras plus rapidement amour. À force d'union avec Jésus, de le laisser agir en nous, on va devenir nous-mêmes amour. Il va prendre de plus en plus de place en nous. Ne te sens-tu pas coupable de ces petits manquements? Ne te sens pas coupable de ces petits manquements, pardon. Tu as droit à l'erreur. Tu es à mon école, c'est-à-dire à l'école de l'amour. Voilà. Jésus dit, tu apprends. Donc c'est normal que tu chutes. Moi je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé. Et voilà, je continuerai inlassablement de t'enseigner, et Jésus s'adresse à nous, de t'enseigner, de te relever, de te reprendre dans mes bras, de te pardonner, de te laver de mon sang, de mes larmes, de te revêtir des plus beaux joyaux du ciel, de t'attendre. Je continuerai. Voilà. Ce que je veux, c'est que tu sois un enfant, mais rempli de lumière. Que vraiment tu sois un bel enfant heureux, en fait, mon enfant heureux.
Tu as droit à l'erreur, tu as mon école, c'est-à-dire à l'école de l'amour. Cette école ouvre tes yeux et ton cœur pour te permettre de voir les moindres détails qui t'empêchent d'être continuellement dans une relation amoureuse avec moi. Donc Jésus, voilà, ouvre les yeux à Léandre sur tout ce qui l'empêche, et bien tout ce qui est un frein à cette union sanctifiante avec Jésus. Pour qu'il en soit de plus en plus conscient et que, voilà, que tout de suite, un petit doute, une petite considération, un petit souci, hop, on revient vers Jésus. C'est une occasion de s'éloigner de Jésus. Donc, je reviens, je te dépose tout, Jésus. Et cela devient une occasion de tisser des liens plus forts avec lui, avec Jésus. Tu as reçu assez d'enseignements pour ce matin. Retiens que peu importe ce que tu vivras aujourd'hui, je suis avec toi. Je m'occupe des moindres détails. Fais-moi confiance. Peu importe ce que tu as à vivre, ce que tu vivras aujourd'hui, je serai avec toi et je vais m'occuper de tout ce que tu as à vivre. Fais-moi confiance. Demeure dans mon amour, sois en paix, mon tout petit. Tendrement, je t'aime. Donc voilà, message très simple où Jésus nous demande de davantage lui faire confiance et de venir tout lui apporter. Que voilà, cela soit un déclic, j'ai quelque chose qui tout d'un coup me stresse, m'angoisse. Jésus, j'ai quitté tes bras, j'ai quitté ta divine volonté, je reviens. Voilà, je reviens à toi et à chaque fois qu'on revient, nouvelle chaîne. Un lien d'intimité encore plus fort et Jésus va se servir de tout pour nous élever, pour nous faire grandir en sainteté, cette sainteté divine qu'il veut pour chacun de nous. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.